Bonjour. Votre magazine Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Votre lecteur est Guy Helm. Page 1. Info Cessin numéro 251, avril-mai 2024. Site internet cessin.fr. Dans ce numéro, plusieurs dossiers spéciaux. Page 6. Investir pour votre cadre de vie. Page 8. Plan climat, air, énergie. Page 14. Budget communal. Page 2. À vos côtés, des agents engagés au quotidien. Un visage, un métier. Nathan, responsable des espaces publics extérieurs. Cette année, Nathan et son équipe ont déjà planté 3600 plantes vivaces et annuelles, 1000 bulbes, 388 arbustes et 25 arbres. Chaque jour, 3 mètres cubes de déchets sont également collectés sur les 8 km² de notre territoire. Carnet. Naissance. Chiara Medjaldi, le 17 janvier. Esaïe Diaz, le 18 janvier. Giona Rospars, le 13 février. Mariage. Marie-Noël Deveau et Sébastien Pavin, le 17 février. Cilia Aroles et Christophe Grenouillet, le 29 février. Claire Velut et Morgane Crociati, le 2 mars. Marie-Laure Darier et Yves Badiano, le 9 mars. Bernadette Williat et Jean-Marc Dumont, le 9 mars. Jean-Christophe Jaravel et Éric Maréchal, le 16 mars. Christian Gontard et Anne Chevalier, le 16 mars. Décès. Sandra Manino, le 19 janvier. Philippe Comparato, le 21 janvier, Ivo Marali, le 31 janvier, Michel Bruzut, le 5 février, Paul Gaillard, le 10 février, Bernard Bourda, le 14 février, Marius Ferrazzi, le 17 février, Paulette Grasset, le 1er mars, Lucienne Nivière, épouse Gibourot, le 5 mars. Info Cessin numéro 251, avril-mai 2024. Directeur de la publication, Fabrice Hugelet. Rédacteur en chef, Freddy Nerveza. Mise en page, Séverine Perilla. Rédaction, Freddy Nerveza et Fessal Mostadi. Ont collaboré à ce numéro UAS, LEJS. Les associations cessinoises. Photos et illustrations. Service communication de la ville de Cessin. Adobe Stock. Fanny Solaire. Impression. Cédigraphe. 116 avenue de la République. 38 320 Bresson. Distribution. Ville de Cessin. Dépôt légal. Apparution. Numéro ISSN 0999 8462. Tirage 4100 exemplaires. Ce document est réalisé par le service communication de la ville de Cessin. Contact 04 76 70 39 16 ou par courriel service.communication@mairie-du6cessin.fr. Page 3. Le mot du maire. Préparer l'avenir, c'est choisir et décider. Je suis très heureux de vous inviter à découvrir ce nouveau numéro d'Info Cessin, un journal municipal aux couleurs de ses habitants, un magazine communal aux couleurs de l'avenir. Vous découvrirez dans ces pages
que le budget a été voté pour l'année 2024. Ce budget fait la part essentielle à la transition climatique, à l'adaptation de nos bâtiments et de notre paysage aux conditions météorologiques. Une part très importante aussi aux solidarités, à commencer par nos aînés et à la vie éducative et associative. Vous lirez que la commune de Cessin est l'une des communes les plus investies dans le plan climat-air-énergie porté par la métropole. Notre région de montagne sera sans doute l'une des régions les plus touchées par le réchauffement climatique. À Cessin, nous savons ce qu'habiter dans le paysage veut dire. Après une sortie de crise et un atterrissage fiscal très douloureux en 2023, la commune a réécrit son plan pluriannuel d'investissement. Elle est à nouveau en situation de préparer l'avenir et de pouvoir réaliser ses projets. Comme un signal positif n'arrive pas seul, la Chambre des notaires de l'Isère, une fois encore, relève que Cessin reste l'une des communes les plus attractives lors de son bilan immobilier 2023. L'équipe municipale n'en reste pas moins à pied d'œuvre et disponible pour toutes celles et tous ceux qui désirent comprendre le contexte qui s'impose aux collectivités et travailler à préparer l'avenir et produire une qualité de vie toujours équivalente. Elle sera, avec moi, de toutes les manifestations publiques qui fleurissent avec le printemps, pour vous expliquer, vous écouter, nous inspirer. Avec mes cordiales pensées, Fabrice Hugelet, maire et président du Centre communal d'action sociale. Pages 4 et 5. En images. Les goûts et les couleurs, 8 mars 2024. Aquarellistes et dessinateurs de l'association CES Art, débutants et confirmés, ont exposé leurs œuvres au Centre culturel Montrigaud. Réalisées dans le cadre de cours ou de stages, les toiles ont attiré un public nombreux venu découvrir les thèmes abordés pendant ce premier semestre de travail. Des portraits, des paysages, des animaux, du noir et blanc, des couleurs, des styles variés, des influences diverses. Il y en avait pour tous les goûts. Un coup de chapeau aux bénévoles et enseignants de l'association qui, chaque année, propose des expositions de qualité pour le plaisir de tous. Une photo de groupe rassemblant élus, artistes et bénévoles illustre ce propos. Une action éco-responsable. 9 mars 2024. Munis de gants, pinces et sacs poubelles, une cinquantaine de personnes ont répondu présentes à l'opération Nettoyons notre ville du conseil municipal jeune. 15 équipes de citoyens volontaires, encadrées par les animateurs périscolaires de la ville, ont arpenté les alentours du parc François Mitterrand à la recherche de canettes, mégots, papier, cartons et plastiques en tout genre. Au total, 52 kilos de déchets ont été ramassés et portés en déchetterie. Bravo aux jeunes élus pour cette organisation et à tous les ramasseurs qui ont contribué à rendre notre ville encore plus propre. 2 de ces ramasseurs figurent sur la photo illustrant l'article. En mémoire de 16 mars 2024. Les élus de la majorité ont rendu hommage à Yann Baudet, Cessinois et ancien colistier, engagé dans l'action publique à travers son militantisme pour les mobilités douces, mort tragiquement en montagne la veille des précédentes élections municipales. Pour honorer sa mémoire, les élus, en compagnie de ses proches et de sa famille, comme on peut le voir sur la photo d'illustration, ont planté un lilas des Indes dans le parc François Mitterrand sur les conseils avisés des services techniques de la ville. Une plante reconnue pour sa résistance aux températures extrêmes et pour sa floraison abondante favorisant la biodiversité, à l'instar de l'engagement de Yann Baudet. Une semaine pour comprendre et s'engager. 25 mars 2024.
Après 4 années d'absence, les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, en partenariat avec la ville, ont repris du service avec la 11e édition de Mémoires et Résistance sur le thème de la démocratie au totalitarisme. Comment? Pourquoi? Un événement qui, à l'heure où la guerre est aux portes de l'Europe, contribue au devoir de transmission auprès des jeunes générations. Fabrice Hugelet, Delia Moroté, conseillère en charge du devoir de mémoire, et Aurélien Raon, président de l'AFMD, ont rappelé, à l'occasion de la première soirée, la nécessité de se mobiliser, toujours, contre toute forme d'idéologies extrêmes. Une photo des participants à cette réunion est jointe en illustration de l'article. Pages 6 et 7. À travers la ville. La commune investit pour la transition et votre confort. Pendant les vacances d'hiver, la ville de Cessin a fait procéder à l'installation de brise-soleil orientables à l'école Condorcet. Assurés par l'entreprise AFD, ces stores innovants améliorent les conditions de travail et le confort des élèves et du personnel éducatif. Ceci grâce à la technologie des ventelles orientables qui offrent une protection hivernale contre les intempéries et permettent de réguler la chaleur en période estivale tout en maintenant un éclairage naturel et optimal. Des études sont actuellement menées dans les autres établissements de la ville pour, à terme, proposer de nouvelles solutions efficaces pour lutter contre les effets de la chaleur. Cette action s'inscrit dans le plan climat-air-énergie métropolitain et participe à la réalisation des objectifs sur lesquels Cessin a renouvelé son engagement en 2020. Autre aménagement engagé en février, la création d'une nouvelle allée piétonne dans le parc François Mitterrand. Long de 170 mètres, le cheminement relie dorénavant l'avenue de Grenoble à la rue Joseph-Moutin, au niveau de l'EHPAD et de la frange verte. Réalisée avec un revêtement stabilisé, cette allée offre un accès aux personnes à mobilité réduite et facilite les promenades dans le parc. Cet aménagement a été complété par la pose de mobiliers urbains, une poubelle et 3 bancs pour permettre aux usagers de profiter pleinement du patrimoine paysager du parc. Accompagner la pratique du vélo. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à opter pour le vélo, parce que le taux de remplissage des consignes à vélo était important à Cessin, le service M-Vélo Plus de la métropole grenobloise a installé un nouvel équipement collectif au pôle multimodal du Prisme. Entièrement sécurisé, ce box de stationnement comprend 80 places, dont 6 dédiées aux vélos à assistance électrique avec des prises à disposition. Une pompe à vélo a également été installée à l'intérieur de la consigne et un espace de réparation sera à terme mis à disposition. Cette consigne vient donc remplacer les anciens dispositifs de Minibox et M-Vélo Box qui ne comptaient que 35 places au total. Si vous souhaitez louer une place de stationnement sécurisée dans l'une des consignes collectives pour seulement 49 € à l'année, rendez-vous sur le site internet boutique au singulier point véloplus-m.fr/m majuscule véloplus minuscule /souscrire/choix-8 abri au pluriel ou en agence pour souscrire à votre abonnement. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du service véloplus-m.fr. Tabac du village, appel à candidature. La direction régionale des douanes et des droits indirects de Chambéry lance un appel à candidature dans le cadre de l'implantation d'un débit de tabac sur la place du village de Cessin. Les candidatures sont possibles
jusqu'au 26 avril 2024 inclus, par retrait du cahier des charges à DRDDI de Chambéry, service Pôle Action économique, 1 rue Valdec-Rousseau, boîte postale 51 154, 73 011 Chambéry-Cedex, ou à la mairie de Cessin, parc François Mitterrand, ou encore Bureau des douanes de Grenoble, service tabac, 18 avenue de l'Île Brune, boîte postale 410, 38 524, Saint-Égrève-Cedex. Cadre senior, recherche de bénévoles. Vous êtes un cadre à la retraite avec un peu de temps disponible et ne voulez pas laisser dépérir votre acquis professionnel? L'association Cadre Senior Bénévole vous offre une opportunité de rester actif, utile aux étudiants, aux cadres en reconversion ou en recherche d'emploi, et aux porteurs de projets de création d'entreprise ou de reprise, le tout en restant libre de choisir vos missions. Plus d'infos au 04 76 04 76 54 ou encore cadre au pluriel point senior au pluriel point bénévole au pluriel @gmail.com. Pages 8 et 9. Développement durable. Plan climat air énergie métropolitain. Agir ensemble pour le climat. Depuis de nombreuses années, Cessin et ses agents travaillent au quotidien et localement pour s'adapter au dérèglement du climat, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la qualité de l'air et développer les énergies renouvelables. Pour mener ces objectifs et répondre aux grands défis climatiques, la ville a renouvelé son engagement dans le plan climat-air-énergie métropolitain 2020-2030 aux côtés de communes de l'agglomération et de Grenoble-Alpes Métropole. Focus sur un projet ambitieux qui nécessite l'engagement de tous. 2005-2010, premier plan climat. 2010-2015, deuxième plan air-climat. 2015-2020, troisième plan climat. 2020-2030, quatrième plan climat. Qu'est-ce que le plan climat-air-énergie? Le plan climat est une charte rendue obligatoire en France en 2018 pour les intercommunalités de plus de 20 000 habitants avec la loi LTECV, loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Celle-ci s'appuie sur les objectifs nationaux et européens de diminution des émissions de gaz à effet de serre par des actions concrètes. En 2005, la métropole est la première de France à se doter d'un plan climat, devenu plus tard le plan climat-air-énergie métropolitain PCAEM. Aujourd'hui, la métropole et les communes volontaires en sont à leur quatrième plan climat. Note de la rédaction, Cessin s'est engagé dès 2005 dans ce projet, pour atteindre ensemble les grands objectifs à échéance 2030. Réduire de 50% les émissions de gaz à effet de serre. Réduire de 40% les consommations d'énergie. Utiliser 30% d'énergie renouvelable et de récupération en plus. Se rapprocher des recommandations de l'OMS pour la qualité de l'air en réduisant les émissions d'oxyde d'azote de 70%, de particules fines de 60% et de composés organiques de 52%. S'adapter pour réduire les impacts du changement climatique. Le plan climat-air-énergie métropolitain est une démarche partenariale qui s'adresse aux collectivités mais qui nécessite l'engagement de toutes les organisations du territoire et de ses habitants pour s'adapter ensemble au changement climatique et lutter contre la pollution atmosphérique. À ce jour,
31 communes se sont engagées dans la nouvelle charte 2020-2030, dont la commune de Cessin. Écoutons ce que nous dit Julie de Bréza, première adjointe en charge de l'environnement, de l'urbanisme et du développement durable. En termes de transition écologique et d'adaptation au dérèglement du climat, la commune s'appuie sur des partenariats et outils durables permettant d'avancer en matière de préservation des espaces naturels, de rénovation énergétique de nos équipements et de prévention des risques. Pour les découvrir, je vous invite à consulter la rubrique « Les grands projets » sur le site cessin.fr. Quelques chiffres: 19 ans d'engagement dans le plan climat, 47% d'actions réalisées, 281 actions à Cessin. Cessin renouvelle son engagement. En mars 2023, 8 communes, dont Cessin, signaient avec la métropole de Grenoble la charte d'engagement du plan climat-air-énergie métropolitain. Au total, 31 villes de la métropole sur 49 ont contractualisé cet engagement. Un signal fort de la mobilisation de la ville de Cessin pour relever le défi du changement climatique, poursuivre ses actions en faveur de la biodiversité, de la qualité de l'air et des énergies renouvelables, tout en participant activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Développement durable, page 10. Un projet partenarial et participatif. En avril 2022, une quarantaine d'agents de la ville et du CCAS se sont mobilisés pour le plan climat-air-énergie métropolitain pour comprendre les phénomènes climatiques, connaître les résultats des précédents plans, les grands objectifs du nouveau plan 2020-2030 et enfin les bonnes pratiques en termes de respect de l'environnement. 5 ateliers ont également permis de dégager des pistes de réflexion sur les mobilités, le tri des déchets, l'exemplarité de la commune, efficacité énergétique, sauvegarde des ressources, la mobilisation des partenaires et la formation. Les acteurs du territoire ont été associés à l'élaboration du plan climat pour une mobilisation collective de sa mise en œuvre. Dans un premier temps, les agents des communes volontaires de la métropole, chacun plus ou moins expert sur ces sujets, ont participé à des groupes de travail avec l'ALEC, Agence locale de l'énergie et du climat de la grande région grenobloise, et la métropole. La nouvelle charte plan climat a ainsi été élaborée de manière partagée entre 2020 et 2021 en fonction de la réalité du terrain et des possibilités techniques et financières. Du côté de Cessin, pas moins de 281 actions ont été recensées pour agir en faveur du climat. Et dès 2021, des moyens ont été mis en œuvre pour répondre favorablement à ces engagements, notamment par le biais de recrutement de 2 apprentis au sein du service environnement et développement durable. Aussi, en 2022, les instances participatives et les agents de Cessin ont participé à un séminaire plan climat. À cette occasion, des experts tels que Gérard Criner, chercheur pour le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, des associations locales comme Gentiana ou l'ALEC ont présenté l'objectif du plan climat et sensibilisé les participants. Grâce à l'organisation de tables rondes, des projets par thématique ont été définis. Les actions ont ensuite été triées par compétences et faisabilité, puis intégrées dans la charte spécifique de Cessin que vous retrouverez sur cessin.fr. Afin de poursuivre cette démarche partenariale, la commune propose régulièrement des événements de sensibilisation comme des sorties nature, des ateliers éco-consommation ou encore des chantiers participatifs avec les habitants. Côté métropole, et en parallèle des actions locales cessinoises,
une convention citoyenne pour le climat a été établie en 2022. 100 citoyens ont été tirés au sort pour participer à l'étude nationale Transition 2050. Au total, ce sont 219 actions qui ont été proposées à la métropole, dont une quarantaine sont de compétences communales. Les communes engagées au plan climat ont alors été saisies par la métropole pour intégrer ces actions dans leur charte. Enfin, les communes de l'agglomération se rencontrent annuellement à l'occasion du forum PCAEM organisé par la métropole. Ce forum permet aux agents et aux élus de partager des retours d'expérience. Cette année, par exemple, la commune de Cessin a été sollicitée pour partager son savoir-faire quant au travail mené sur la restauration scolaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Les 5 grands axes de la charte cessinoise. S'adapter au changement climatique. Agir pour la transition énergétique et l'amélioration de la qualité de l'air. Valoriser les ressources du territoire. Mobiliser les acteurs et structurer la gouvernance interne. Renforcer l'exemplarité interne. Page 11. Parole d'experte. Maude Obels, responsable pôle animation communication et chargée de projet climat à l'ALEC, agence locale de l'énergie et du climat de la grande région grenobloise. Quelles sont les missions de l'ALEC au regard du PCAEM ? L'ALEC a été missionnée par la métropole grenobloise pour assurer la mise en œuvre du plan climat-air-énergie sur son territoire. Notre rôle principal est d'accompagner les communes engagées dans la définition de leur plan d'action et de les conseiller dans sa mise en œuvre. Pour cela, nous avons réalisé un catalogue d'actions avec des actions obligatoires et d'autres à sélectionner en fonction des ressources et ambitions des communes. Celui-ci est consultable sur le site des partenaires du plan climat à cette adresse planclimat.grenoble-alpes-métropole, Alpes étant au pluriel, .fr. Nous offrons également aux villes de la métropole un certain nombre d'outils nécessaires au suivi des actions menées, tout en organisant des temps collectifs d'échange d'expériences pour faciliter la construction et le déploiement de l'ensemble des actions. Quels sont les premiers résultats obtenus dans la métropole ? Sur notre territoire, des changements sont à souligner et montrent les efforts entrepris depuis 2005. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, elles ont été réduites de 27% en 2019 et de 33% en 2021. Ces résultats sont principalement dus à la nette diminution des activités de l'industrie ainsi que des transports. Côté consommation d'énergie, nous observons une baisse significative de 25% depuis 2005. Cependant, des efforts doivent encore être entrepris au niveau des foyers métropolitains pour améliorer davantage la sobriété et l'efficacité énergétique. Cela passe notamment par l'isolation thermique des logements ou encore le remplacement des systèmes de chauffage. Enfin, en ce qui concerne la qualité de l'air, l'objectif est de réduire de 70% nos émissions d'oxyde d'azote. En 2021, elles ont déjà diminué de 66%. Pour les particules fines, liées principalement à l'utilisation de chauffage au bois vieillissant, leurs émissions ont baissé de 43% pour un objectif de 60% en 2030. Les chiffres sont donc plutôt encourageants. La commune a établi un plan d'action ambitieux pour répondre aux préoccupations climatiques de demain. Et à Cessin se classe parmi les bons élèves de la métropole. La commune a établi un plan d'action ambitieux pour répondre aux préoccupations climatiques de demain. Au total, 281 actions ont été définies, soit 230 de plus que les 51 obligatoires. Et de belles avancées sont à noter
puisqu'en fin d'année 2022, 47% des actions ont été réalisées, 33% d'entre elles sont en cours de réalisation et 10% sont à l'étude. Parmi les actions phares de Cessin, nous pouvons évoquer le lancement des études pour les réseaux de chaleur bois et la préparation pour l'installation de panneaux photovoltaïques afin de baisser davantage les émissions de gaz à effet de serre. Aussi, il faut souligner les efforts entrepris pour réduire les consommations d'énergie avec le remplacement des points lumineux par de l'éclairage LED et la politique volontariste d'extinction de l'éclairage public en milieu de nuit. Cela a permis à la commune de baisser, en l'espace de 15 ans, de 50% ses consommations d'énergie tout en favorisant la biodiversité nocturne. Dernier point, mais pas des moindres, Cessin est très active en matière de sensibilisation et de mobilisation auprès des habitants et des agents communaux. Tri des déchets dans les bâtiments, plan de sobriété des équipements et organisation régulière d'ateliers d'éco-consommation ou de balades nature sont autant d'initiatives qui participent aux efforts métropolitains. Page 12. Talent cessinois. Michel Besse. Des histoires d'amour. L'amour, un thème universel, omniprésent à travers le temps et les arts. Un thème que Michel Besse a décidé d'explorer dans son dernier livre, Là où tout bascule, un recueil de nouvelles où amour et obsession s'entremêlent. Très tôt, Michel Besse est immergé dans le monde des lettres par sa profession. Après des études de lettres, elle entame une carrière dans l'éducation nationale en tant que professeur de lettres dans la région grenobloise. Pour encourager ses élèves à écrire, partager son amour de la langue et lui redonner ses lettres de noblesse, elle animera pendant plusieurs années des ateliers d'écriture durant lesquels elle découvrira une passion pour l'écriture romancée et en particulier la nouvelle. Arrivée à la retraite, Michel en profite pour publier un premier livre, Séléna. Encouragée par ce premier succès, elle reprend ses manuscrits qu'elle complétera avec des recherches approfondies pour ajouter une touche de réalisme à ses histoires. Contactée par plusieurs maisons d'édition, son choix se portera finalement sur Hello Éditions, qui publiera en janvier 2023 Là où tout bascule. Ce recueil de 4 nouvelles aborde les thèmes de la fatalité, du fantasme, de la manipulation et de l'obsession, liés par ce qui soulève intérêt et questionnement, l'amour, qui souvent se trompe de cible. Synopsis. 4 lieux et 4 univers différents abritent des vies déjà bancales que le destin va faire basculer dans le mensonge, la prison, la folie ou le meurtre. Pourtant, l'amour irrigue ces vies, un amour dévoyé qui se trompe de cible, même si, parfois, il peut être rédempteur. Le point de démence, là où tout bascule, ouvre la porte à l'irréversible, à la tragédie, sans retour en arrière possible. L'écriture étant une maladie incurable, Michel Besse s'est d'ores et déjà replongé dans ses manuscrits pour préparer son prochain roman. En attendant sa sortie, vous pouvez vous plonger dans les histoires passionnantes qu'elle a déjà concoctées. Page 13. La cuisine anti-gaspi. Pesto de fan de radis. Dans le cadre du plan climat-air-énergie métropolitain et des actions entreprises par la commune pour lutter contre le gaspillage alimentaire, découvrez une recette de pesto de fan de radis proposée par notre partenaire cessinoise Fanny Solaire. Une bonne façon de valoriser ces feuilles souvent négligées en un condiment savoureux et polyvalent qui apportera une touche de fraîcheur à vos plats préférés.
Ingrédients. Un bouquet de fans de radis bio. 35 g de parmesan râpé. 40 g de noix de cajou. Une gousse d'ail. Le jus d'un demi-citron. 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Sel, poivre. La recette. Premièrement, commencez par laver soigneusement les fans de radis dans un mélange d'eau et vinaigre blanc, puis rincez-les. Deuxièmement, dans un mixeur, ajoutez les fans de radis lavés et égouttés, le parmesan râpé, les noix de cajou, la gousse d'ail pelée, le jus de citron et l'huile d'olive. Troisièmement, mixez tous les ingrédients jusqu'à obtenir une consistance lisse et homogène. Si le pesto est trop épais, vous pouvez ajouter un peu plus d'huile d'olive. Quatrièmement, goûtez et ajustez l'assaisonnement avec du sel et du poivre selon vos préférences. Cinquièmement, une fois que le pesto est prêt, transférez-le dans un bocal propre et hermétique et conservez-le au réfrigérateur. Il se conserve pendant environ une semaine. Vous pouvez utiliser ce délicieux pesto de fans de radis pour agrémenter vos pâtes, vos salades, vos sandwichs ou même comme sauce pour accompagner vos plats de viande ou de poisson. Retrouvez régulièrement dans les pages de votre journal les recettes de Fanny pour vous aussi allier l'utile à l'agréable. Suivez les recettes de Fanny sur Instagram avec fanny.foodstudio, sur Facebook fan2 le chiffre recette au pluriel ou encore fan2 le chiffre recette au pluriel.fr. Pages 14 et 15. Budget communal. Comment ça marche? Quel montant la ville consacre à l'éducation? Quels sont les futurs investissements pour l'amélioration de notre cadre de vie et la pratique de nos activités et loisirs? Pour bien comprendre le budget communal 2024 et ses grandes orientations, retrouvez ci-dessous une infographie vous présentant les dépenses et principaux projets de la ville de Cessin par secteur sur la base d'un billet de 100 €. 23 € pour l'école et l'éducation, soit 3 200 000 €. Principaux projets et dépenses. Soutien à l'association LEJS, Centre de loisirs mercredi et pôle jeunesse. Remplacement du système de chauffage à l'école Blanche-Rochat et lancement du projet de réseau de chaleur bois dans les bâtiments publics du secteur centre. Rénovation énergétique de l'école Blanche-Rochat. Réfection et étanchéité des toitures. Aménagement des cours d'école. Installation de ventilation double flux dans les écoles maternelles. Installation de stores et brise-soleil à lames orientables pour le confort d'été. Achat de matériels informatiques dans les écoles. Achat de mobilier et matériel divers pour les écoles, le périscolaire et la restauration scolaire. 3 € pour l'environnement et l'urbanisme, soit 0,4 million d'euros. Principaux projets et dépenses. Gestion des espaces naturels sensibles. Participation à l'opération Prénouvelle. Gestion des risques et forêts communales. Mise en œuvre du plan climat-air-énergie métropolitain pour la transformation écologique de la ville. 9 € pour la culture, soit 1 300 000 €. Principaux projets et dépenses. Projet de future médiathèque. Programmation culturelle commune avec Cessiné Parisé. Aménagement du nouveau pôle associatif. Rénovation de la salle de théâtre Régis Prouté. 7 € pour la solidarité, soit 1 100 000 €. Subvention au Centre communal d'action sociale
pour mener à bien les politiques de solidarité de la ville à destination des familles et des seniors. 5 € pour les sports, soit 0,8 millions d'euros. Principaux projets et dépenses: aménagement sur les terrains de football et de rugby, sécurisation, éclairage, drainage, rénovation des vestiaires du rugby, réfection de l'éclairage des cours de tennis. 41 € pour l'administration et qualité du service public, soit 5 800 000 €. Principaux projets et dépenses: entretien du patrimoine et dépenses d'énergie, achat de mobilier et matériel des services municipaux, notamment renouvellement de la flotte de véhicules en lien avec la zone à faible émission, remboursement de la dette, services à la population, état civil, agence postale communale, cimetière, etc. 10 € pour le cadre de vie, soit 1 400 000 €. Principaux projets et dépenses: modernisation du réseau d'éclairage public, passage en LED, etc. Fonds de concours versés à la métropole pour l'aménagement des voiries. Création d'une liaison piétonne entre la rue de la Baume et l'avenue du Général de Gaulle. Plantation d'arbres, aménagement des parcs, jeux pour enfants, remplacement du kiosque dans le parc François Mitterrand. 2 € au titre de la tranquillité publique et des commerces, soit 0,2 millions d'euros. Principaux projets et dépenses: déploiement de la vidéoprotection, soutien et accompagnement du marché alimentaire du dimanche matin. Le tout représentant un budget global de 14,2 millions d'euros. Plus d'infos. Pour obtenir tous les détails du budget de la ville et du CCAS de Cessin, budget de fonctionnement et d'investissement, budgets annexes et subventions allouées, rendez-vous sur votre site cessin.fr. Page 16. Info métro. Propriétaire d'un logement à louer, pensez à louer plus facile. Vous êtes propriétaire d'un bien à louer sur le territoire de Grenoble-Alpes Métropole? Vous souhaitez bénéficier des avantages d'une location sécurisée et avantageuse tout en permettant à des ménages modestes de pouvoir se loger? La métropole et l'État proposent un dispositif clé en main, louer plus facile. Louer, L-O-U-E-Z, le signe plus, facile, qui permet à davantage de ménages d'accéder au parc privé tout en offrant aux propriétaires un cadre juridique et financier solide. Louer plus facile repose sur un principe simple. Votre logement est conventionné à un niveau de loyer plafonné pour une période de 6 ans avec l'Agence nationale de l'habitat, ANAH, il est confié en mandat de gestion à l'agence immobilière à vocation sociale territoire d'un toit pour tous afin d'être proposé à la location à des ménages modestes qui peuvent bénéficier d'un accompagnement social si besoin. Pour compenser la baisse de loyer induite par le conventionnement avec l'ANA, un double système de primes est proposé. Côté ANA, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 40 à 65% sur les loyers ainsi que d'une prime d'intermédiation locative de 2 000 à 3 000 €. À cela viennent s'ajouter des primes de la métropole qui peuvent grimper jusqu'à 12 000 € en fonction de différents critères. Ainsi, le type de conventionnement, la taille du logement ou la vacance sont pris en compte dans le calcul des primes. La mise en œuvre d'une gestion locative entièrement sécurisée est un autre atout de louer plus facile. Sur la base de solides garanties impayées et dégradation, les professionnels d'un toit pour tous
sont en veille pour anticiper les éventuelles difficultés. Pour en savoir plus et bénéficier de simulations personnalisées, numéro vert 0 800 71 08 70 ou le site grenoblealpesmetropole.fr/151 petit tiré trouver petit tiré 1 petit tiré locataire petit tiré pour petit tiré mon petit tiré logement.htm. Page 17. Vie associative. De beaux projets en perspective. Cessin cyclotourisme. Si la saison 2024 a démarré officiellement le 9 mars, certains ou certaines, profitant du temps clément et armés d'un peu de courage, affichent déjà 1500 km au compteur. Cessin cyclotourisme, présidé par Serge Robert, appuyé par un bureau de 12 membres et riche de 75 adhérents, organise 2 randonnées par semaine, les mercredis et samedis matins. Elle planifie également ses propres séjours. L'association participe également à des randonnées organisées par les clubs du comité départemental. Dans ce cadre, le club organisera le 18 mai sa traditionnelle randonnée de la source. Tous, licenciés ou non licenciés, peuvent y participer. Les événements principaux de cette année. Du 19 au 21 avril, séjour à Joyeuse en Ardèche. Du 8 au 12 mai, la Flèche à Figanières dans le Var. Le 18 mai, la randonnée de la Source. Du 15 au 22 juin, une semaine à Orbey en Alsace pour visiter les beaux villages de France et escalader une vingtaine de cols alsaciens. Du 4 au 7 juillet, 4 jours à Roquebillière dans les Alpes-Maritimes, à la découverte des cols du Mercantour. Toutes nos activités figurent sur le site cyclo-cessin.e-monsite.com. Gala. École de danse. L'école de danse de Cessin présentera son gala le samedi 15 juin à 20h et le dimanche 16 juin à 14h30 au Prisme. Pour le bon déroulement de ce spectacle, nous aurions besoin de bénévoles pour encadrer nos danseurs et danseuses et éventuellement pour la création de costumes en amont. En plus des 15 et 16 juin, des répétitions auront lieu le jeudi 13 et le vendredi 14. Vous souhaitez nous aider pour l'encadrement, la création de costumes ou avoir plus d'informations? Rendez-vous sur le Facebook ou Instagram de l'EDS, EDS Cessin, sur notre site internet eds-cessin.assoconnect.com ou contactez-nous par mail ed-cessin38@gmail.com. Votre aide est primordiale pour la préparation et le bon déroulement du gala, ainsi que pour vous offrir un spectacle de qualité. Nous comptons sur vous. Tournoi 3x3 mixte. UA Cessin Volley. Depuis de nombreuses années, le club de Cessin Volley organise un tournoi 3x3 mixte sur herbe ouvert à tous. Venez jouer dans un cadre sympathique et une ambiance conviviale et familiale. Dès 9h pour les inscriptions, début des matchs à 10h. 3x3 mixte, au moins une fille par équipe. Et si vous ne jouez pas, venez nombreux, encouragez et profitez de la buvette sur place tout au long de la journée. Et petite restauration à midi. Rendez-vous le 8 mai 2024 pour une journée volée sur le terrain de rugby à Beauvalet. LEJS. Séjour été. Cet été, fait le plein de nature et de soleil en partant en séjour avec LEJS. Pour les enfants et ados de 3 à 17 ans, des séjours de 2 à 12 jours
multi-activités pour satisfaire toutes les envies. Sortie de la plaquette en ligne sur lejs.fr le 9 avril et début des inscriptions le 29 avril. Soirée pôle jeunesse, vendredi 5 avril, laser game à Saint-Martin-d'Air, samedi 4 mai, Japan Expo à Lyon, vendredi 31 mai, match de handball national 1 à Chambéry. Vie associative, page 18. En février et mars, Cessin ski de fond. Après le week-end en Haute-Savoie et un démarrage prometteur de la saison 2024, les activités de Cessin ski de fond se sont poursuivies au col du Barriose le 28 janvier, au Césy le 4 février, à la Fécla le 18 février, à Autran sur le plateau de Gèves le 10 mars et enfin le 17 mars au Revard dans les Bauges. Le manque de neige et la météo nous ont obligés à annuler 3 sorties. En raison de l'enneigement limité, il y a eu moins de skieurs et de plus en plus de randonneurs en raquettes au fil des semaines. Il a fallu s'adapter. La conclusion de la saison se fera en Chartreuse lors d'une sortie repas le 24 mars au col de Porte. Une 50aine d'adhérents et conjoints se rassembleront pour un moment convivial qui pourra s'accompagner d'une petite randonnée ou d'une visite le matin. Prochain rendez-vous, le 27 mai avec l'Assemblée générale qui se tiendra à l'espace associatif du gymnase Beauvalet et en septembre pour la traditionnelle sortie festive. Bon printemps à tous et à bientôt. Retour et événements à venir. Réseau d'échange réciproque de savoir. Le 4 mars, à l'Arche, un public nombreux et très intéressé a assisté à la conférence sur l'énergie animée par M. Jean-Marie Seller. Le mardi 9 avril, de 16h à 18h, à l'Arche, aura lieu le thé du réseau, au cours duquel Carole Exbraya présentera l'œuvre du peintre espagnol Miro. À savoir, le musée de Grenoble prévoit une exposition Miro du 9 avril au 24 juillet. Nous programmons une rencontre inter-réseau lors d'un pique-nique à Cessiné courant juin. Date à préciser ultérieurement. Du sport et du lien social. Gym Rando Cessin. Vous avez été très nombreux à vous déplacer à la Maison des Associations le 9 février pour l'Assemblée générale et nous vous en remercions. Nous avons pu constater un nombre d'adhésions en augmentation, signe du dynamisme et de la vitalité de l'association. 200 adhérents. Les cours de gym sont complets. Pour la rando, il est indispensable de renforcer l'équipe des accompagnateurs pour permettre à cette activité de continuer. L'association peut prendre en charge votre formation, alors n'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe. Pour l'année prochaine, pas d'augmentation du droit d'adhésion. Les réinscriptions démarreront en juin et au forum en septembre. Pour nous joindre, gymrandocessin, tout attaché, @gmail.com. Trail des Trois Pucelles. Il aura lieu à Cessin le 27 avril 2024 et 28 avril 2024. Le samedi 27, 12 km, le dimanche 28, 15 km ou 23 km. Une restauration sur place est prévue. Toutes les informations sur www.letraildestroispucelles, tout attaché, le 3 étant le chiffre.com. Vie associative, page 19. Exposition. Cessart. Vous avez découvert notre exposition Huile acrylique, dessins et techniques mixtes en avril, et vous avez très envie de nous rejoindre. C'est le moment parfait pour vous manifester. Les adhérents peuvent déjà réserver leur place pour l'année suivante et nous sommes là aussi pour répondre aux questions
de toutes les personnes nouvellement intéressées par nos cours. Contactez-nous sur info au pluriel @cesarts, seysarts.fr ou visitez notre site www.seysarts.fr. La suggestion du moment? Le bon cadeau fête des mères ou des pères pour une année culturelle colorée, joyeuse et bien encadrée. Nous poursuivons nos activités dans la salle de peinture de l'espace Victor Schellcher jusqu'à fin juin. Et nous partirons peindre en pleine nature du côté de Oing, O-I-N-G-T, dans le Beaujolais début juin. Nous avons encore le temps de profiter de nos crayons, pinceaux et autres outils pour cette saison. Désir d'apprendre. Cours de langue. Nous vous remercions d'avoir été nombreux à l'Assemblée générale du 25 janvier 2024. Nous sommes rassurés de constater l'enthousiasme et le plaisir de nos adhérents à participer aux cours d'anglais et d'espagnol dispensés par nos excellents professeurs, alliant compétences pédagogiques et convivialité dans leurs relations avec les élèves. À ce jour, nous comptons 70 adhérents, adultes et enfants. Les cours sont dispensés dans les salles attribuées par la commune de Cessin au sein de la Maison des associations. Nous vous informons que les inscriptions-réinscriptions démarreront en juin et que vous pourrez nous rencontrer pour tout renseignement au Forum des associations le 7 septembre 2024 au gymnase Jean Beauvalet. Pour s'informer, notre site cours de langue Cessin, tout attaché, langue étant au pluriel, .org. Pour nous joindre, cdl.cessin@gmail.com. On dirait le Sud. Cessin accueille. 44 adhérents sont partis pour un périple dans le sud de la France avec la visite de la confiserie Florian, la découverte des gorges du Loup et de Saint-Paul-de-Vence, son histoire, ses souvenirs, avant de s'installer dans un hôtel en plein centre de Nice. Le deuxième jour était réservé à la visite guidée de Nice et son traditionnel marché aux fleurs. Puis, ce fut la bataille de fleurs avec ses chars ornés, ses comédiennes costumées au rythme des arts de rue et groupes musicaux. Le soir, ce fut le corso carnavalesque illuminé, avec sa parade géante animée par des danseurs et musiciens venus des 4 coins du monde. Le troisième jour, sous la pluie, ils ont visité l'exposition d'agrumes dans les jardins à Menton, et après le déjeuner, ils n'ont malheureusement pas pu assister au corso de la fête du citron, annulé en raison de la pluie diluvienne. Sous le soleil revenu, ils ont découvert Cannes en petit train et monté quelques marches sur le tapis rouge du célèbre palais des festivals avant de rejoindre Cessin. Prochain grand rendez-vous, les 50 ans de l'association, le samedi 25 mai au cabaret Le Bongo à Valence. Hommage. Raymond Janin Reynaud, pionnier de l'association, membre d'honneur et trésorier pendant de longues années, a quitté ses amis de Cessin Accueil. Il laisse aux plus anciens de beaux souvenirs lors des premiers grands voyages dont il fut l'un des précurseurs. Ils se rappelleront aussi de l'homme érudit qu'il était, à l'écoute des autres et plein d'entrain. Vie associative, page 20. Festival Mosaïque 2024. Hymne au sens. Les 18 et 19 mai 2024 s'ouvrira la 22e et nouvelle édition du Festival Mosaïque avec Ribambelle, enfants en scène, présenté au Prisme. Une manifestation et déambulation visuelle présentée par 80 comédiens sur une thématique commune. Cette saison, les mystères et faits divers seront à l'honneur durant près de 3 heures.
la programmation se poursuivra ensuite tout au long du mois de juin jusqu'à début juillet avec les pièces et petites formes des autres collectifs spectacles. Comme sur les précédentes éditions, notre équipe vous donne rendez-vous sur de nombreuses présentations théâtrales, fruits d'un travail rigoureux, technique, passionné et ludique, servi par des comédiens engagés de tout âge, orchestrés par des professionnels du spectacle passionnés et des bénévoles enthousiastes et motivés. La vocation de la compagnie étant de promouvoir et défendre, depuis 32 ans au cœur de la commune, la qualité du spectacle vivant avec des amateurs, personnes qui aiment, cultivent un art pour le plaisir. Le Festival Mosaïque demeure un temps d'échange et de partage pour nos comédiens et notre équipe avec le plus grand nombre, afin de créer et nourrir l'émerveillement et des émotions avec ceux qui le veulent encore. Presque rien, et pourtant beaucoup. Au plaisir de vous retrouver. Renseignements et réservations à l'adresse mail hymne au sens tout attaché @gmail.com. Initiation à la poterie. Les ateliers créatifs. Une collaboration entre l'établissement Les Orchidées et l'association Les Ateliers Créatifs a permis à quelques résidents intéressés de découvrir la poterie. Encadrés par 3 adhérentes, ils ont pu, en toute convivialité, malaxer et voir naître sous leurs mains un vase ou une coupelle. Les matériaux utilisés étant fournis par l'EHPAD, les conseils, l'encadrement et la cuisson étant offerts par l'association. Une belle expérience intergénérationnelle. Résultats. Club gymnastique. Le club de gymnastique de Cessin vous présente les résultats des compétitions départementales et régionales 2024. Résultats départementaux équipe. N8, 7-12 ans, 7e sur 10. N8, 7-10 ans et N7, 7-12 ans, 12e sur 14. N6, excellente, 2e sur 8. N8, 7-10 ans, 9e sur 11. Gamme, gymnastique artistique masculine, 3e sur 3. Résultats régionaux équipe, N8, 7-10 ans, 12e sur 14. N7, 12e sur 13. Gamme en équipe avec Vorep, 4e sur 4. N6, 4e sur 9. Bravo aux gymnastes qui ont participé à ces compétitions et tous nos encouragements à l'équipe des N6 pour la demi-finale. Nous vous attendons au stage de printemps où le club accueillera des enfants inscrits à l'EJS. Nous vous donnons rendez-vous au gala le samedi 29 juin 2024. Page 21. Tribune. Cessin, nature et solidaire. Préparez l'avenir avec courage. Au moment où vous lisez ces lignes, le budget primitif 2024 a été voté en conseil municipal. Sans impôt, ni emprunt supplémentaire. Ce budget a été élaboré en mesurant avec précision chaque dépense, chaque investissement, en allant chercher à la fois les pistes d'économie et les opportunités de subvention. L'objectif permanent est de préparer un avenir durable. Ce budget a été construit, débattu en commission municipale finances, à laquelle participent élus, conseil des sages et comité d'évaluation citoyenne. Ce budget a été préparé lors de 4 réunions publiques organisées dans les 4 secteurs de Cessin en février dernier. Nous remercions les Cessinoises et les Cessinois pour leur participation active. Les dépenses de fonctionnement, bien que maîtrisées,
continue d'augmenter de façon mécanique sous l'effet de l'évolution des mesures nationales de soutien à l'emploi public, des coûts de l'énergie et des assurances notamment. Afin de conforter la qualité de vie tout en réalisant plus d'économies encore, nous faisons de la transition énergétique le premier poste d'investissement. Développement des énergies renouvelables, modernisation des installations afin de diminuer les consommations d'énergie, transformation de l'éclairage public, création d'un réseau de chaleur bois pour les bâtiments publics du quartier centre, aménagement des écoles, végétalisation pour rafraîchir la ville en été. Mais nous n'oublions pas de répondre aux besoins de vivre ensemble, investissement dans un réseau de vidéoprotection, soutien consolidé au tissu associatif local et au centre communal d'action sociale. Tout cela est rendu possible parce que les Cécinois ont effectué un effort financier important l'an passé pour garantir le modèle et la qualité de vie auxquels ils sont particulièrement attachés. Cet effort important a été compensé par l'État, suppression définitive de la taxe d'habitation en 2023, pour que 95% des ménages payent moins d'impôts locaux en 2023 qu'en 2019. Dans le contexte très tendu qui s'impose aux collectivités, il est facile d'hurler, difficile de décider et d'expliquer. Avec vous toutes et tous, nous restons mobilisés et à votre disposition pour faire toujours de Cessin une commune attractive et exemplaire. Cessin Nature et Solidaire. Inventons collectivement demain. Un budget 2024 en trompe-l'œil. L'équipe majoritaire a présenté un budget qui ressemble fortement au programme de sa future campagne électorale. Des projets visant l'économie énergétique des bâtiments communaux ou l'amélioration de la qualité de l'air intérieur des écoles et du multi-accueil. Ces propositions correspondent à des demandes de parents d'élèves et d'ICD qui se sont inquiétés de ces sujets dès le début du mandat. Nous constatons que ces projets sont les mêmes depuis 2020, car déjà annoncés, mais jamais réalisés. En effet, peu de choses ont été faites, sauf, comme toujours, des flots de paroles. À la suite de l'augmentation en 2023 de la taxe foncière de 34,95%, un des records en France, la commune s'est enrichie de 2 millions d'euros supplémentaires. Nous découvrons ce que nous pensions. Le matraquage fiscal, qui devrait au moins servir à réduire notre empreinte carbone et nos dépenses d'énergie, va d'abord servir au projet contesté du déplacement de la bibliothèque vers la plaine entre 2024 et 2026, alors que l'isolation de la plus grosse passoire thermique, Gymnase Beauvalet, annoncée en 2021, n'est prévue qu'en 2027. Le déplacement des services municipaux à la place des locaux pour les associations de l'UAS, qui n'étaient pas budgétairement programmés, est lui déjà commencé. Il faut se rendre à l'évidence, les principaux investissements d'amélioration énergétique sont essentiellement reportés de 2026 à 2029, 14 ans de mandat pour le maire, qui se projette donc jusqu'en 2032. La mairie nous balade et espère que les quelques investissements entrepris serviront à faire taire les récalcitrants et à endormir les citoyens alors que la hausse des impôts, plus 34,95% de l'année dernière, sera encore effective en 2024. Et comme cela ne suffit pas, cette année s'ajouteront 3,9% supplémentaires. C'est cela, la stabilité fiscale annoncée par la majorité. Comment avoir confiance ? N'hésitez pas à nous interpeller sur tous les sujets qui concernent notre vie quotidienne. Vous pouvez continuer à nous suivre sur notre site icd-cessin.fr et nous contacter à l'adresse mail inventoncollectivementdemain@gmail.com. Pour le groupe ICD,
Laurence Algudo, Isabelle Boeuf, Catherine Brett, Éric Grasset. Cessin ensemble. Mine de rien. Le budget de notre commune doit être voté au plus tard le 31 mars de chaque année par le conseil municipal. Cette année, le vote du budget 2024 par le conseil municipal est fixé le 25 mars. Curieusement, la date limite de remise des tribunes est toujours antérieure à celle de la réunion du conseil municipal qui vote. La chronologie des dates octroie à la municipalité la possibilité d'un droit de réponse hors délai de remise des tribunes. Le hasard fait bien les choses. Le budget 2024 marque une pause relative dans la fiscalité locale qui augmente de 1,61%. Cela ne fait pas oublier que le taux de la taxe foncière, qui est largement la principale recette fiscale payée par les propriétaires, a augmenté de 26% en 2023, un record. Il y a un an, nous écrivions « La valeur locative est augmentée de 7,1% pour 2023 sous l'effet de l'inflation. Depuis 1989, les valeurs locatives ont augmenté de 89% et de 15% depuis 2019. En 2024, le total des charges courantes augmente de 5,3% à plus de 10 millions d'euros, dont plus de la moitié pour les charges de personnel et assimilées, qui augmentent de 7,9%. Les cotisations d'assurance vont plus que doubler, en passant de 184 000 euros à 392 000 euros, soit plus 113%. On constate des dérives inquiétantes qui imposent des remises en question fondamentales. Cela passe par renoncer à ce que les recettes fiscales et les subventions des autres collectivités cessent d'être encore les variables d'ajustement aux dérives. L'an dernier, les réunions publiques, organisées par la municipalité, avaient permis à la population d'exprimer son mécontentement et de déplorer qu'elle n'ait pas eu lieu avant le vote du budget. Double peine. Anne-Marie Malandrino et Bernard Lucotte. Adresse mail cessin.ensemble@gmail.com. Page 22. Agenda. En avril. Exposition jusqu'au 14. Tous les jours de 15h à 18h. Vernissage le vendredi 5 à 18h30. Au Centre culturel Montrigaud. Huile, acrylique, technique mixte et dessin. Exposition de l'association Cessart. Entrée libre. Théâtre. Dimanche 7 à 14h30 et 18h30. Espace Victor Schœlcher. Une femme, une voix parmi d'autres. Représentation suivie d'un échange avec le public par la compagnie Kaléidoscope dans le cadre du festival Paroles partagées. Tarif de 10 à 12 euros. Information au 06 68 36 65 61. Atelier. Mardi 9 à 18h. Salle Simone Veil, 63 avenue de Clé. Je rénove ma maison, le B.A.B.A. Isolation des combles ou des murs? C'est quoi un matériau biosourcé? Pourquoi changer ma ventilation? Proposé par l'ALEC dans le cadre du mois de l'énergie. Entrée libre sur inscription sur cessin.fr. Balade nature. Mercredi 10 à 19h. Salle Simone Veil, 63 avenue de Clé. Balade dans le parc de Prénouvelle à la découverte des zones humides, des haies remarquables, des pollinisateurs et chiroptères. Suivi de la diffusion d'un film documentaire
dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité communale. Gratuit. Réunion d'information. Jeudi 11 à 18h30. Salle Condorcet. Le chauffage au bois et le réseau de chaleur. Proposé par la métropole et l'ALEC dans le cadre du mois de l'énergie. Entrée libre. Théâtre. Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 à 20h30, dimanche 14 à 17h, espace Victor Schœlcher. Le repas des fauves de Vae Katcha par la compagnie 23h24. Tarif de 8 à 10 euros. Information au 09 51 14 00 16 ou argaris, argaris.wix.com/2324. Concert. Vendredi 12 à 20h30, Église Saint-Martin. Voyage au cœur de la Corse. Polyphonie et chant corse par Terra Canta Corsica. Tarif 12 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Information au 06 71 73 74 50 ou par mail à jjmcm@club-internet.fr. Les bébés bouquinent. Mercredi 17 à 10h30, bibliothèque Lucie Aubrac. Histoires animées, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits. Entrée libre sur réservation. Information au 04 76 21 48 47 ou par mail à bibliothèque.lucie.aubrac@mairie-cessin.fr. Réunion publique. Vendredi 26 à 20h30 au Centre culturel Montrigaud. La protection durable des espaces agricoles et naturels. Entrée libre. Trail des Trois Pucelles. Samedi 27, 14h, Parc François Mitterrand. Randonnée libre, montée Cessin-Saint-Nizier 12 km, courses enfants. Dimanche 28 à 9h, Trail de la Tour-sans-Venin 15 km, Trail Les Trois Pucelles 23 km. Info sur letraildestroispucelles.com, 3 étant le chiffre. Vide-grenier. Dimanche 28, de 10h à 17h, à La Rencontre, 43 rue de la Liberté. Acheté au profit de l'association La Rencontre. Petite restauration le midi. Commémoration. Dimanche 28 à 10h30. Espace Madeva, Cessiné-Parisé. Souvenir des victimes et héros de la déportation et 79e anniversaire de la libération des camps de concentration. En mai, visite guidée. Samedi 4 à 15h. Ouverture à 14h. Fort de Comboire. Visite guidée du fort, intérieur et extérieur, sa construction, son usage, ses objectifs, la vie des soldats, suivi de l'exposition Mémoire d'un jour 14-18. Tarif unique, 5 euros, gratuit pour les enfants de moins de 1,35 m. Sur inscription. Information amis au pluriel, .fortcomboire, tout attaché, @gmail.com. Impro. Samedi 4 à 20h30,
espace Victor Schellcher. Catch d'impro. Le Tigre accueille les Ubuesques pour un super catch. Par la compagnie Le Tigre. Participation libre. Information sur tigre-impro.fr. Agenda, page 23. Commémoration, mercredi 8, 11h15, Monument aux morts, Cimetière de la Paix. Commémoration de la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie. Exposition, du 15 mai au 5 juin, vernissage le mercredi 15 à 19h. Centre culturel Montrigaud. Un souffle de papier sur la mer. Par l'artiste plasticien Éric Margerie. Entrée libre, visite commentée pour les groupes du mardi au samedi, toute la journée sur rendez-vous au 04 76 21 17 57. Théâtre. La représentation prévue le jeudi 16 est complète. Le samedi 18 à 20h et le dimanche 19 à 14h et 18h30, le Prisme, Ribambelle. Création autour de la thématique du mystère et des énigmes par les comédiens de la compagnie Hymne au Sens. Tarifs 11 € et 13 €. Information par courriel à hymneausens, tout attaché, @gmail.com. Les rencontres sportives. Football. Dimanche 7 avril, 15h, Cessin reçoit Latour-Saint-Clair. Dimanche 28 avril, 15h, Cessin reçoit l'AS Vézerons-Huert. Dimanche 5 mai, 15h, Cessin reçoit MOS 3R. Espace sportif Jean Beauvalet. Info pratique. Hôtel de Ville, Parc François Mitterrand, 38 180 Cessin. Adresse mail courrier@mairie-cessin.fr. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Mardi, de 8h30 à 12h. Services municipaux. Accueil citoyenneté 04 76 70 39 00. État civil 04 76 70 39 03. Secrétariat général 04 76 70 39 00. Restauration scolaire 04 76 70 39 29. Service technique 04 76 70 39 11. Urbanisme 04 76 70 39 02. Location de salle 04 76 70 39 94. Police pluricommunale 04 76 70 53 51. CCAS Le Patio 40 rue de la Liberté 04 76 96 03 25. Bibliothèque Lucie Aubrac 133 avenue de Grenoble 04 76 21 48 47. Déchetterie 0 800 50 00 27. Du mardi au jeudi de 12h30 à 18h, le vendredi et samedi
de 9 h à 12 h et de 13h15 à 18 h. Agence postale communale 04 76 49 24 89. Lundi de 14 h à 19 h. Du mardi au vendredi de 14 h à 17 h. Autre service, permanence sur rendez-vous. Avocat conseil 04 76 70 39 00. Conseil énergie 04 76 10 00 10. Architecte conseil 04 76 70 39 02. Conciliateur assassiné au 04 76 70 53 53. Numéro d'urgence EDF GDF urgence gaz 0800 473 333. Enedis urgence électricité 09 72 67 50 38. Eau potable 04 57 38 47 95. Urgence hors horaire bureau 04 76 98 24 27. Gendarmerie 04 76 21 55 22. Aide information victime AIV 04 76 21 55 22. Pharmacie de garde 0825 74 20 30. 0,15 € la minute ou sur pharmadegarde.com. Pompiers 18 ou 112. SAMU 15. Urgence sourds malentendants 114. Centre antipoison 04 76 42 42 42. SOS médecin 04 38 70 17 01. Service local de solidarité 04 57 42 50 00. Page 24. Avec Grenoble-Alpes Métropole, le mois de l'énergie. Mieux se chauffer. 30 jours pour découvrir des solutions efficaces et économiques et l'accompagnement de la métropole. À Cessin, le mardi 9 avril à 18 h, salle Simone Veil, 63 avenue de Clé. Je rénove ma maison, le B.A.B.A. Jeudi 11 avril à 18h30, salle Condorcet, 3 rue de la Paix, soirée Bois Énergie. Plus de 50 événements, ateliers, conférences, visites. Découvrez le programme des événements sur www.grenoblealpesmétropole tout attaché, Alpes étant au pluriel, .fr/mois de l'énergie tout attaché. Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Des grands classiques aux auteurs contemporains, tous les genres figurent dans notre catalogue, y compris des romans pour la jeunesse. Plus de 6000 livres sont déjà enregistrés par nos donneurs de voix pour toute personne
dont l'empêchement de lire est médicalement attesté. Ils sont accessibles à la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, soit en CD, CDA ou MP3, sur clé USB, ou encore en téléchargement sur notre site www.bsgrenoble.org. Ils sont expédiés en franchise postale à nos adhérents ou disponibles à nos permanences. 11 place Gustave Rivet à Grenoble, mardi de 14h à 16h et jeudi de 9h à 11h, à Crolles, sur rendez-vous auprès de la médiathèque intercommunale, 92 avenue de la Résistance. En outre, plus de 13 000 livres et 2 000 revues de presse sont accessibles pour nos adhérents par téléchargement sur le site de l'Association des donneurs de voix www.advbs.fr. Pour nous contacter, téléphone 07 44 86 86 04. Courriel secrétariat@bsgrenoble.org. Ici se termine l'enregistrement intégral du magazine Info Cessin numéro 251, avril-mai 2024. Merci de nous communiquer vos commentaires sur cet enregistrement. À bientôt pour le prochain numéro.